Je vais vous donner quelques dates clés sur l'histoire de l'associatif LGBT, parce que je ne vais pas tout vous raconter, sinon de nouveau ça fait l'objet de toute une conférence. Mais vraiment quelques dates comme ça qui donnent un peu un aperçu des moments phares de l'associatif LGBT. Je commence par 1965, puisque le Parlement belge a introduit l'article 372 bis dans le Code pénal. Quelqu'un sait de quoi ça parle, cet article? Non? En fait, c'est un article qui stipule que la majorité sexuelle sera différente pour les homosexuels, portés à 18 ans, que pour les hétéros, portés à 16 ans. Deuxième date clé, c'est les événements de mai 68 et de Stonewall qui influencent le mouvement LGBT en Belgique, et le mouvement se structure et se manifeste davantage. L'opinion publique a changé également. L'homosexualité n'est plus tant une maladie ou un péché qu'un état qui inspire plutôt la pitié. Quand je dis Stonewall, ça évoque quelque chose pour vous? Le mur de Berlin? Non, pas tout à fait la même époque. Non, personne n'a jamais entendu parler de Stonewall? Oui, vous, évidemment. Quelqu'un veut expliquer ce que c'est Stonewall? Stonewall, donc c'est à New York, en 69 à New York, oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc les gays étaient toujours pris à partie par les filles qui se faisaient tabasser, et à un moment donné, ils en ont marre, ils ont décidé de manifester et donc revendiquer leur homosexualité et de là viennent les fiertés et les pride. Exactement. Merci Valérie. Donc voilà, c'est vraiment le mouvement... Oui, vas-y. Je peux ajouter aussi que ce jour-là, c'était, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Oui, au colloque. Mais oui, mais c'était ils se réunissaient, ils s'investissaient, etc. dans un bar, mais également... Parle plus fort, je pense qu'ils ne t'entendent pas jusqu'au bout. Où une icône gay était décédée, celle qui chante... Barbara Cartland. Non, c'est pas ça, ça c'est celle qui écrit. Judy Garland. Voilà, tu vois. C'est François Nali, l'autre fois, qui venait de décéder, dont c'est celle qui chante la chanson de Rainbow dans Le Magicien d'Oz. Et donc elle venait de décéder, etc. Donc c'était pas vraiment le jour pour tabasser des gays, etc. Et quand les flics sont arrivés, ils sont rebellés et ont commencé à défiler dans la rue. Et notamment donc, le drapeau, comme ça, peut-être que tu vas en parler. Non, vas-y, vas-y. Et c'est pour ça, donc comme c'était une icône gay qu'elle chantait Over the Rainbow, le drapeau arc-en-ciel qui est le symbole donc, des gays, des lesbiennes, des transgenres, a été repris comme symbole. Donc le drapeau qu'elle chantait a été repris comme symbole de LGBT. Tout à fait. Et je pense que c'est important de préciser que le bar Stonewall Inn ce soir-là était rempli de travestis qui se sont rebellés, et que cet événement de rébellion marque le début des prides, des marches de fierté dans le monde entier. Alors à tous ceux qui se demandent pourquoi il y a plein d'hommes avec des plumes et des paillettes à la Pride, c'est pour ça, c'est parce qu'on commémore cette journée et cet événement historique dans le mouvement LGBT. Il n'y a pas que des plumes. Et il n'y a pas que des plumes, on essaye vraiment de faire passer le message tous les ans, mais c'est difficile. mais disons, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une raison à ces plumes. Une raison, ce n'est pas que de la provocation, c'est parce qu'il y a vraiment un message derrière. J'en viens au MAR et au Rode Vlinder. Le MAR, c'est le mouvement homosexuel d'action révolutionnaire qui a été initié à Liège et à Bruxelles, et le Rode Vlinder à Anvers et à Gand. Ces deux associations sont nées dans les débuts des années 70. Et en fait, les assos sont vraiment un mouvement radical et anticonformiste et anti-hétéro. Donc, on manifeste contre toutes les normes établies de la société. Donc, on est contre le mariage, on est contre la parentalité, on est contre la fidélité, on est contre tout ça, et c'est notre manière de se battre. Et puis, début des années 80, les tendances radicales du MAR se font beaucoup plus discrètes, puisque l'opinion publique se fait plus conservatrice avec l'apparition du sida, qui était initialement appelée la peste homosexuelle. Donc, en fait, il y a tout le mouvement LGBT qui fait un pas en arrière, et qui se fait vraiment plus discret. Il y a plein de gens qui retournent dans le placard. Et enfin, j'arrive en 86, où on abolit l'article 372 bis. C'est une première victoire, donc la loi n'aura vécu que 21 ans.
Donc voilà, avec ces dates clés, je vous ai donné vraiment un aperçu très condensé de l'historique du mouvement LGBT, puisqu'on vient d'assister à un colloque qui s'appelait Mémoire homosexuelle. On a parlé pendant toute une journée de l'historique du mouvement LGBT, et ça aurait pu être 2 journées entières, tellement il y avait des choses à dire. Donc moi, j'ai fait vraiment un condensé. Alors, un petit historique aussi sur la Pride en Belgique. En 1979, on organise la première fierté homosexuelle, ça s'est appelé comme ça cette fois-là, c'était à Anvers, donc c'était exactement 10 ans après les événements de Stonewall à New York. Il y a d'autres manifestations analogues qui suivront à Bruxelles, à Anvers en 80-81, et puis pendant plusieurs années, il n'y a rien qui se passe. Ce sont les années SIDA, pendant les années 80. Comme je vous ai dit, le mouvement fait un recul en arrière et donc on n'entend plus parler des Pride. Puis en 90, on retente l'expérience et on appelle ça un Rose Zaterdag à Anvers. Et puis on en fait un à Gand en 92. Et là, il y a vraiment un point supplémentaire d'importance, c'est que le mouvement LGBT se met d'accord sur une plateforme de 10 revendications à exprimer haut et fort, dont la reconnaissance du couple homosexuel et une loi contre la discrimination. J'insiste sur le fait qu'on est en 1992, parce que je vous parlerai de la loi, elle va arriver vraiment bien plus tard. Ensuite, en 95, ça c'est vraiment une date hyper importante parce qu'il y a 70 associations qui se regroupent, qui proviennent des 4 coins du pays, qui se mettent autour de la table et qui créent la, attention, j'ouvre les guillemets, Belgian Lesbian and Gay Pride Rose Zaterdag Samedi Rose. Il faut le dire vraiment vite, hein, parce que sinon, on va l'utiliser sous l'acronyme BLGP. On reformule un petit peu la plateforme de revendication de 92 et elle devient commune pour l'ensemble du mouvement LGBT de toute la Belgique, le nord, le sud, le centre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette qui se met en place. Et alors, en 98, on a la première BLGP à Bruxelles. Il y a 2500 participants cette année-là. On doit se faire très discret, on doit rester dans le quartier Saint-Jacques à Bruxelles. On n'a pas droit d'aller se mettre dans les grands axes centraux de Bruxelles. Il faudra attendre 2001 pour que la Pride soit vraiment accueillie à l'hôtel de ville de Bruxelles, que les grands axes lui soient attribués. Le Manneken Pis et Jeanneke Pis arborent un costume aux couleurs de l'arc-en-ciel pour l'événement. Et il y a même le bourgmestre, je crois, le bourgmestre et les champs et l'égalité des chances de Bruxelles qui prennent la parole à la Pride. Donc là, c'est vraiment en 2001, ça commence à vraiment bouger. Et alors, en 2010, la BLGP devient la Belgian Pride. Pourquoi avoir changé le nom? C'est vraiment dans un souci d'inclure les bisexuels, les transgenres, les queers, les intersexes et les hétéros, qui sont tous présents à la Pride, mais qui ne se reconnaissent pas dans le nom Belgian Lesbian and Gay Pride. Et alors, le slogan devient Pride for Everyone, de nouveau dans le souci de dire la Pride, elle est ouverte à tout le monde. Et donc, de 2500 personnes en 1996, on est passé à 35 000 en 2010, 50 000 en 2011, 75 000 en 2012, et je vous invite à tous être en mai pour faire 100 000 en 2013. Ça va ?